Ça y est, c'est le moment. Je crois qu'il est temps d'en parler. Posez-vous tranquillement. On va débriefer un peu le premier épisode de la saison 5 de Stranger Things. Et il faut que je vous avoue quelque chose avant, c'est que j'avais jamais regardé un épisode de Stranger Things avant que la saison 5 sorte. Du coup, la semaine dernière, je me suis tout tapé. C'était long, mais j'ai eu tort. J'ai eu tort parce que j'ai kiffé. J'étais surpris surtout. Ce que Netflix a fait, c'est du pur chef-d'œuvre, c'est du pur art. J'ai adoré regarder. Chaque saison est incroyable. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est que euh, chaque saison surpasse la précédente. La saison 1, elle est incroyable. La saison 2, elle est top. La saison 3, la meilleure. La meilleure saison. La saison 4 qui est hyper cool aussi. On peut pas. Honnêtement, on n'imagine peut-être pas ce que Netflix nous a pondu sur ça. En vrai. C'est incroyable ce qu'on a vu. Moi, j'ai kiffé de fou. J'ai kiffé à me lancer dans l'aventure. Ce que j'aime bien dans Stranger Things, c'est que dès le premier épisode de chaque saison, on te lance directement dans le vif du sujet. Il y a pas, on passe pas par quatre chemins, pim, ça part direct, on y va. Ça, c'est hyper cool. Moi, ouais, comme j'ai dit, j'ai kiffé la saison 3. La saison 3, c'est la meilleure pour moi. Le délire de ne plus faire confiance à qui que ce soit parce qu'ils peuvent être contrôlés par le flagelleur mental. C'était juste incroyable. J'ai adoré les pouvoirs de elle qui sont juste énormes. Elle a un potentiel de fou. J'adore cette petite bande d'amis au début, les quatre. J'ai kiffé et j'adore honnêtement. Maintenant, on va parler de l'épisode 1 de la saison 5. Waouh. Comme je l'ai dit, on part directement dans le vif du sujet. C'est ce qu'il faut, de toute façon, on passe pas par quatre chemins, on y va direct. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements, c'est vrai que certains personnages ont peut-être changé un peu, notamment Dustin quand même, on voit qu'il a changé malheureusement. La mort d'Eddie l'a un peu impacté. Après, je ne sais pas s'il va revenir, Eddie, parce que j'ai pas encore vu les autres épisodes de la saison 5. Pour l'instant, j'ai vu que le premier. Et oui, du coup, on voit qu'il a beaucoup de problèmes, même il se fait quand même harceler et tout, donc le comportement il change, c'est normal. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il se laisse pas faire. Malheureusement, il s'en est pris plein la gueule quand même, il faut être honnête par les membres de l'équipe de basket, car ils sont toujours persuadés qu'il fait partie d'une secte, leur n'importe quoi. Ils croient vraiment de la merde, et pauvre Dustin, il en prend plein la gueule. Il s'est même un petit peu embrouillé avec ses potes, avec Mike, Lucas et Will. Parce qu'ils leur ont dit qu'il faut qu'ils arrêtent de les provoquer, etc. Donc ça le met un peu en colère que ses amis ne le soutiennent pas. Mais bon. Je pense qu'au fur et à mesure de la saison, ça va aller mieux. Je pense pas qu'il va être tout le temps comme ça. Un peu distant. Après, on peut parler aussi de Mike et Elf qui ne change pas. Le couple est toujours bien, c'est solide. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à eux. Alors le truc que j'aime bien, c'est le petit combat entre Jonathan et Steve pour essayer de récupérer Nancy. C'est incroyable, ça me fait rire en vrai. Ça me fait rire. Leur petit querelle à deux, ça va être marrant, ça, je pense. Ensuite, on peut parler de la sœur de Mike aussi. La sœur de Mike qui commence à voir des. Bizarre en vrai. Commence à voir des gens, un homme quoi, qui est souvent là. Un ami imaginaire, on ne sait pas pour l'instant qu'est-ce qu'il fait là. C'est qui. On ne sait pas. Peut-être Vecna, moi je ne sais pas encore parce que j'ai pas encore vu les 3 autres épisodes du volume 1, donc je verrai bien par la suite. Et même dès le début, en fait, on apprend aussi qu'ils font plusieurs allers-retours dans le monde à l'envers pour essayer de retrouver Vecna, mais sans aucune réussite, sauf au dernier moment dans l'épisode 1, donc dans la 37e exploration, je crois, là où Hopper ils se font attaquer par le monstre, par le démon Gorgon, euh, dans la deuxième dimension, dans le monde à l'envers. Et on voit qu'à la fin, le démon Gorgon va bien s'en prendre aux familles de Mike. Donc pour l'instant, le démon Gorgon, on voit à la fin qu'il arrive dans la chambre de la sœur de Mike et on arrête sur ça.
Ce que je pense de l'épisode, c'est que c'est encore un épisode de qualité. On a eu 1 heure vraiment d'intensité. Will qui recommence à avoir plus de symptômes. Je sais pas si on peut appeler ça aussi des symptômes, on va dire. Il sent qu'il est là avec Noah. On sent, en fait, on savait pas. Moi, ce que je ne savais pas, c'est que quand Will, dans la saison 1, il a été en contact avec Vecna, c'est bien Vecna qui lui a bien mis quelque chose. Donc en fait, il est toujours un peu sous son emprise. J'ai l'impression que ça va devenir, qu'on va le voir de plus en plus. J'ai pas encore, comme je vous dis, j'ai pas encore vu, donc je vais regarder l'épisode 2. Et puis je ferai un petit débrief, on fera un petit débrief de l'épisode 2. En attendant, on dit, bah, moi je vous souhaite une bonne fin de journée. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode 1. Et moi je vous dis à très 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 bientôt même, parce que je vais regarder l'épisode de mon avis aujourd'hui. Puis demain, il y a le débrief direct. On part sur le débrief demain. C'est parfait. Allez, bisous.